J'ai toujours pensé que c'était moi qui partirais le premier. Elias Mills, levez doucement les mains, qu'elles restent bien visibles. Teaspoon nous avait dit qu'il était rusé. Je chercherais pas à m'enfuir si j'étais à votre place, moi. C'est une sage décision. Bien joué, les garçons. Buck, prends son revolver. Fais très attention à lui. Après vous. Bon, allez, bouclez-le, puis qu'on n'en parle plus. Eh ben, je vous remercie, vous avez bien fait, hein? Vous croyez? Ah, ben oui, dites donc, ça fait un bout de temps que la justice recherche cet homme-là. Vous pouvez être fier de vous, hein? Peut-être. Vous le connaissiez bien. Je croyais le connaître. Décidément, Teaspoon, plus ça vient et moins ton orteil fait plaisir à voir. On pourrait le prendre comme cible pour s'entraîner. Ça supprimerait le problème. Buck, autre, t'as rien de plus intelligent à proposer? Peut-être tu devrais l'envelopper dans un bandage. Tu penses que ça peut le faire guérir, ça? Je sais pas. En tout cas, on serait plus obligé de le regarder. Teaspoon, tu voulais nous voir? Ouais. Buck et Cody, vous pouvez sortir une petite minute, là? Aïe! Je veux pas entendre une seule réflexion, une seule remarque et un seul mot. Jesse, t'approches pas de la cellule. Alcool de bois et liniment de cheval. Je vous demande pardon. Ça devrait résoudre votre problème. Ouais. Ah, merci du conseil, Mills. Je t'interdis de lui adresser la parole, hein? Combien d'hommes vous avez tués? Et depuis quand on doit accompagner des assassins à la pendaison? Depuis que le gouverneur m'a donné l'ordre à moi et à deux hommes de mon choix de le conduire à Fort Kearney, toi et le kid avaient été choisis. Et voilà ce qui arrive quand on a une trop grande réputation, mon vieux. Ah, c'est vrai, ça. Au fait que dit, comme j'ai du mal à marcher, t'iras à la place. Hein. Et voilà ce qui arrive quand on l'ouvre un petit peu trop souvent. Écoutez-moi, la justice recherche Elias Smith depuis 20 ans environ.
Il a tué un shérif et 2 de ses adjoints et il paraît qu'il a fait pire encore depuis. Et comment il a pu rester libre aussi longtemps? On l'a bien passé une fois, mais il s'est évadé. Alors si vous voulez pas qu'il vous échappe, vous avez intérêt à bien me surveiller. Une pendaison? Tu parles d'un voyage? Je peux y aller, moi. Ah, je regrette, Lou, j'ai déjà pris ma décision. Mais c'est sur ma route, puisque je dois aller récupérer cette mallette à Craig. C'est bien, hein? Enfin, Teaspoon, vous dites toujours que le fait que je sois une fille ne fait aucune différence. Bah oui, mais Ça en fait une? non. Alors je peux le remplacer. Dis donc, Cody, je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer. J'aimerais répéter, mais c'est pour votre sécurité. Mills s'échappera à la première occasion. Alors tâchez de pas lui en donner une seule. Il a l'air plutôt docile pour quelqu'un qui va là où on l'emmène. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Ah, je sais pas, mais autre chose que de siffler. Le rapport de force est pas en sa faveur. En tout cas, il a rien à perdre à essayer. Il attend peut-être le moment propice. Ou peut-être qu'il en a assez de courir. Étant donné ce que Teaspoon a dit, vous feriez beaucoup mieux d'ouvrir grand les yeux et de jacasser un petit peu moins. Merci, madame. Je suis quelqu'un qui apprécie le calme et le silence. J'aurais pas cru. Faut pas se fier aux apparences, vous savez, elles sont souvent trompeuses. Vous devriez savoir de quoi je parle, Hickok. La piste a disparu. Qu'est-ce qu'on fait? Essayons par l'est. Vous auriez tort. Pourquoi ça? C'est un cul-de-sac. Prenez par le sud. Il dit sud, on va à l'est. Ce que j'en dis, moi, de toute façon, je suis pas pressé d'arriver. C'est bien un cul-de-sac. Comment est-ce que vous le saviez? Je suis déjà venu ici, poursuivi par un homme que j'avais empêché de tabasser une fille de saloon. Dommage qu'il vous ait pas rattrapé. Il m'a rattrapé. Oui, 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 oui. Oh, que ça fait mal. Oh, aïe. Ça va pas mieux l'orteil? Tu trouves que ça a l'air d'aller mieux, toi? J'ai trouvé un peu de ce liniment de cheval et de l'alcool de bois qu'Elias a conseillé. Tu pourrais pas oublier mon orteil, s'il te plaît. Enfin, c'est pas parce que c'est un meurtrier qu'il ne sait pas soigner les pieds. Et ça... Oh, tu la... Oh, oh, oh. Marshal? Hein? Oui, qu'est-ce qu'il y a donc, monsieur, pour votre service? À Cottonwood, il y a un bruit qui court que vous auriez attrapé le célèbre Elias Mills. Oui. Ah, vous auriez dû voir ça, c'est un sacré bonhomme. Alors, c'est vrai. On se faisait du souci, on avait un peu peur qu'il vienne là-bas, chez nous, quoi. Tranquillisez-vous, une escorte armée l'a emmené très loin d'ici, monsieur. Il est parti. On peut voir où? Il est conduit à Fort Kearney où il doit être pendu. Vous n'avez plus rien à craindre à présent. Vous avez raison, je suis rassuré. Je regrette seulement de l'avoir raté. Bon, ben merci, Marshal. Ah, Merci. pas de quoi? Là, essayez les feuilles de maïs. Et donc, Jesse, t'as rien de mieux à faire que de rester planté là? Ah, pas pour le moment. Vous devriez essayer un peu de ce liniment, vous savez. Dehors! Parce que j'en... J'ai dit dehors! Ah. Oh. Oh.
Alors on a dit une boîte de cartouches plus 2 boîtes de balles de pistolet, ça vous fait 3 $. Dites, avec toutes ces munitions, vous allez vous entraîner certainement sur des cibles. Je vais chasser. J'ai un peu de mal à croire que vous nous fassiez prendre le chemin le plus direct. Lily et moi, ça fait des années qu'on est en cavale. Il n'y a pas de raison qu'on fasse durer ce voyage plus longtemps que c'est nécessaire. Vous essayez de nous amadouer, voilà tout. Et ça marche? Ça ne prend pas. Où est-ce que tu l'as caché, hein? Kid! Jimmy! Mills! Restez où vous êtes, Mills! Avec ça, au moins, tu pourras tenir jusqu'à Rock Creek. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas médecin, Kid. Il faut que tu te fasses soigner. Si on doit s'occuper de toi, on pourra pas le surveiller correctement. Tuer pour de la poussière avec un petit peu d'or. Vous pensez pas que la vie d'un homme vaut plus que ça? Il y a pas mal de gens qui meurent pour pas grand-chose. Mais mourir vidé de son sang parce que vous voulez rester avec moi, c'est la chose la plus idiote que j'ai entendue. Je regrette de devoir dire ça, mais il a raison. Lou. T'inquiète pas pour lui. Il est assez grand pour rentrer tout seul. Je sais. Hé! C'est pas la peine d'y penser. Je me dégourdis les pattes, c'est tout. Eh ben, venez vous les dégourdir par ici où je pourrais vous voir. Est-ce qu'on va passer par la vallée de Lone Tree? Ouais, on y sera demain, pourquoi? C'est un endroit magnifique, libre. Ça plairait à une femme comme vous, Quel genre de femme, exactement? comme une que j'ai connue. Je crois qu'on peut repartir. Vous êtes aussi dur que ce qu'on raconte, hein. Les gens ont tendance à exagérer. Toujours. J'arrive pas à dormir. Bonne nuit. Jimmy, Je vous avais pas entendu. Je recherche 4 cavaliers, dont un prisonnier. Qu'est-ce que vous leur voulez? Vous faites partie de l'escorte. Quelque chose me dit qu'on va bientôt se retrouver, Elias.
Merci beaucoup. Il avait raison, je crois qu'il va finir par t'amadouer. S'il avait laissé le serpent mordre, la question ne se poserait même plus. Il mérite bien qu'on lui offre un bon repas. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu des gens s'amuser comme ça. On ne s'amuse guère quand on passe son temps à fuir d'un endroit à l'autre. À un certain moment, j'ai dû faire un choix. J'ai vécu en fonction de ça depuis. J'ai toujours aimé cette chanson. Je croyais que celle que vous siffliez était votre préférée. Celle-là est spéciale. Je l'ai partagée avec une femme. Celle à laquelle je vous ai pensé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les ennuis m'ont toujours collé à la peau. Elle a fini un jour par plus le supporter. Vous êtes parti? Je pensais que ça valait mieux. Et elle, qu'est-ce qu'elle en pensait? J'ai pas pris le temps de lui demander. Vous auriez peut-être dû, justement. Les gens qui s'attachent à moi finissent toujours par le regretter. J'ai dû partir un peu précipitamment hier. Et j'ai oublié une bourse contenant de l'or. Elias! Arrête! Lâchez ce revolver, Mills! C'est compris? Maintenant, reculez. Donnez-moi une seule raison. Lou, Il a tiré sur Kid. Il n'en vaut pas la peine. J'en sais quelque chose. Et pour le Marshal. Viens, ma belle. Tout doux. Allez! Allez! Votre ami est devenu drôlement silencieux. Vous l'avez rendu perplexe. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un vous sauve la vie. C'est pourtant le cas. J'ai tout de même beaucoup de mal à comprendre que vous mettiez votre vie en danger pour deux personnes qui vous conduisent à la potence. Pourquoi ça vous paraît absurde? Ça ne colle pas avec la réputation qu'on vous fait. Oh, les gens parlent beaucoup. Et plus ils parlent, plus ils s'éloignent de la vérité. Quand la rumeur vous poursuit, elle est pire que la justice. Et vient un jour où on se demande lequel des deux va vous rattraper le premier. T'arrives pas à dormir? Jimmy? T'es
En train de penser à Mills, hein? C'est un hors-la-loi. J'ai rien à penser à part ça. Si, tu le sais très bien. Il est tard. Reste debout si tu veux. Moi, je vais dormir. Quand est-ce que tu vas arrêter de te défiler? Quand est-ce que tu vas admettre la vérité? Qu'est-ce que tu veux me faire admettre, au juste? Que quand tu regardes Elias, tu vois en fait l'image de ce que tu seras dans 20 ans. Et que c'est ça qui t'effraie. Excuse-moi. J'ai pas le droit de te dire ça. Si, tu as le droit. J'essaie de me convaincre que je ne finirai jamais comme lui. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je me vois aller vers la potence. Ça ne finira pas forcément comme ça. Je serais très étonné que ça finisse autrement. La plupart des gens ont leurs idées sur moi. Qu'importe ce que pensent les autres. C'est plutôt ce que toi tu penses qui compte. Si tu veux mon avis, je crois que tu es bien meilleur que tu ne le penses, Hickok. Bonne nuit. Quel tableau touchant. Lancez-lui les clés si c'est pas trop vous demander. Jimmy! Lou, ça va? Où est passé Elias? Il a filé. Oh. T-Spawn nous avait prévenu, pourtant. Une seconde d'inattention et il en profitera pour s'échapper. Ouais, ça sert à rien de continuer. Il doit être très loin maintenant. Lone Tree semblait avoir de l'intérêt pour lui. On pourrait aller voir. Décidément, ce voyage ne se passe pas comme on s'y attendait. Il est plein de surprises, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça va, ta tête? Ça va bien. Tu penses qu'on a raison de le laisser comme ça derrière nous? On dira au marshal de Lone Tree de venir le chercher. Il bougera pas d'ici là. Ah, c'est bien. N'aie pas peur. Jimmy, hier soir, il n'y a pas eu que la fuite d'Elias, il s'est passé autre chose. Ça vaut pas la peine d'en parler. Je me suis un peu laissé aller, c'est tout.
On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Si, parce que ça ne se reproduira plus jamais. Hickok, tu finiras par rencontrer quelqu'un un beau jour. Et tu ne pourras pas faire comme si elle ne comptait pas. Il n'y aura personne, Lou. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que tu ressembles plus à Elias que je ne pense. Quel genre de vie je peux offrir à une femme? Je ne peux pas faire de projet d'avenir car je ne sais jamais ce qui peut m'arriver par derrière. Et si tu trouvais quelqu'un qui accepte cette vie? Pourquoi j'imposerais ce genre de vie à quelqu'un si ça peut lui causer que du chagrin? Alors tu finiras comme Elias. Tout seul. Elias, je pensais que vous seriez loin à l'heure qu'il est. Pas eu trop de mal avec Gilmore? Si, et par votre faute. Et d'abord, qui est ce Gilmore? Un marshal. Il m'a mis la main dessus il y a 10 ans. Oui, je sais que vous avez été arrêté une fois. Et alors? Ça a été le plus beau jour de la vie de Gilmore, et naturellement, il a voulu fêter ça, il a bu un peu trop. Il était tellement saoul que j'ai réussi à l'enfermer dans ma cellule. La ville lui a retiré son bel insigne. Et depuis, il est à vos trousses, c'est ça? Je sais pas comment est l'enfer, mais vous avez dû en avoir un avant-goût. Personnellement, je lui suis plutôt reconnaissant de m'avoir donné l'occasion de vivre un genre de vie différent. Je comprends pas. J'ai décidé de me ranger et de ne plus avoir d'embêtements. J'ai même travaillé honnêtement. Je ne restais pas très longtemps au même endroit, bien sûr. Bon, allez. Nous avons perdu suffisamment de temps. Reprenons la route. Moi, je reste. Navré de vous contredire, mais on a Vous encore... ne pouvez pas comprendre. Qu'y a-t-il de plus à comprendre? Avant de partir, il faut absolument que je parle à ma fille. J'ai su bien après mon départ que Caroline attendait un enfant. Mais entre-temps, les problèmes avaient commencé à pleuvoir sur moi. Et puis, elle avait connu Simon et c'était un type bien. Il a conduit Teaspoon jusqu'à vous? Il a donné à Caroline une vie décente et élevé Laura comme sa propre fille. Aujourd'hui, Laura est devenue une adulte et elle s'est mariée. Je me suis dit qu'il était temps de lui donner ceci. Il y a une clé dedans. La clé d'un coffre de la banque qui contient $3000. Le seul argent honnête que j'ai jamais gagné. J'étais venu à Rock Creek pour la donner à Caroline. Mais elle n'était déjà plus de ce monde. Je sais que j'ai pas le droit de vous demander ce service, mais il faut que vous le lui donniez. Je ne pourrais pas. Je ne veux pas qu'elle sache de qui ça vient. Elle a jamais entendu parler de moi, et c'est aussi bien comme ça. Faites-le, s'il vous plaît. C'est à vous de le faire. Moi, je ne peux pas. Hickok, je vous revaudrai ça. Non. Il y a des devoirs auxquels on ne peut pas se dérober.
Allez voir votre fille. Laura, Vous m'avez fait peur. excusez-moi. Nous nous connaissons? On ne s'est jamais rencontrés, mais je connaissais votre mère. J'ai quelque chose pour vous. Oh, maman. Oh. Elle était vraiment jolie, non? Ouvrez le fond. C'est la clé d'un coffre à la banque. Oui, à la First Security Bank de Hastings. L'héritage devait revenir à Caroline. Maintenant, il est à vous. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, prenez-le. Vous êtes devenue une bien belle jeune femme. C'est gentil, merci. Oh, Reid va bientôt rentrer de la ville. Restez dîner avec nous? Je regrette, je dois m'en aller. Prenez bien soin de votre petite famille. Puis ça vous aidera. Vous ne voulez vraiment pas rester? Mais qui êtes-vous? Vous ne voulez pas me le dire? Je suis tout simplement un ami de votre mère. Vous lui avez pas dit? Pas dit quoi? Que son père était hors la loi? J'ai pas de raison de lui faire cette peine. Autant sauver les apparences, vous ne croyez pas? Elias... Hickok, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant finissons-en. Je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse exister quelque chose d'aussi beau. Ah mais oui, toi aussi tu es belle, va. J'aimerais beaucoup que sur le chemin du retour, vous redonniez à Lily sa liberté. Elle retrouvera facilement son chemin jusqu'ici. Tu m'oublieras pas trop vite, c'est promis? Vous savez... Et j'ai du mal à imaginer que vous ayez pu abattre ces 3 hommes. Ça n'a pas de sens. Pourtant, je les ai vraiment tués. Les adjoints étaient des voleurs de chevaux. Ils ont essayé de me prendre à leur place. Ils ont eu ce qu'ils méritaient et j'ai pas une seule pensée pour eux depuis. Et pour le Marshal? Ça, le Marshal est arrivé et j'étais forcé de l'abattre lui aussi. Seulement, il était totalement innocent. Et ce geste-là, j'ai pas cessé de le regretter. C'est pour ça que vous avez quitté Caroline? Le moment le plus pénible de ma vie. Vivre en fuite pendant toutes ces années, ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Oh, on ne s'ennuie pas, c'est sûr. Mais on s'enlace à la longue. On s'enlace terriblement. On ne sait jamais quel genre de compagnie on va avoir. Ouais. Je dois vous remercier. Pourquoi? Pour m'avoir permis de revoir cette vallée. C'est rien du tout. C'est rien du tout? Non. Vous pouvez certainement voir l'avenir en rose.
Ce sera pas facile avec lui. De quoi est-ce que vous parlez? De vous deux. Je vous ai vu près du feu l'autre soir. Ah. Ça. Vous éprouvez quelque chose pour lui? Je ne sais pas. Vous êtes en âge de vous marier? Je vous l'ai dit, je ne suis pas sûre de mes sentiments. Et puis je dois tenir compte de quelqu'un d'autre. Ah, c'est toujours comme ça. De quoi est-ce que vous parliez? De rien. De tout et de rien. Mais qu'est-ce qui lui prend de s'arrêter encore? Je me doutais que vous passeriez par là. Bon, allez, jetez vos revolvers par terre. Grouillez-vous. T'as l'air vraiment étonné de me voir, Elias. Je suis étonné de voir que t'as pris un sacré coup de vieux, c'est tout. Oh, tu sais, les années, elles n'épargnent aucun de nous. Vous n'avez aucun droit sur lui. Mon insigne. Il n'a plus aucune valeur, Gilmore. Restez en dehors de ça. Écoutez-le, mon garçon. J'ai assez de raisons de ne pas être poli avec vous. Mais moi, j'essaie de respecter votre insigne. Alors laissez-le venir avec nous. Ah non, non. Tout le monde doit savoir qu'ils se sont trompés sur moi. C'est moi-même qui l'emmènerai. Je ne vous laisserai pas faire. J'avoue que je m'y attendais. Ouais, c'est vrai, je m'y attendais. Elias Mills. Gilmore, non! Tirez pas! Kid! Ça va aller. C'était pas la peine de le tuer à cause de moi. Je vais mourir de toute façon. Vous mourrez à cause de ce que vous avez fait. Et non pas pour satisfaire son orgueil blessé. Je pensais pas que ce serait moi qui l'enterrerais. Jimmy. Je sais ce que je fais, Kid. Vous croyez? Oui, j'ai bien réfléchi, Elias. Vous avez droit à une seconde chance. On dira que vous vous êtes échappé quand Gilmore nous a attaqués, et personne ne le saura. Sauf vous? Ça, c'est moi que ça regarde. Non, justement. Vous préférez mourir? Il faut mourir un jour ou l'autre. La seule différence, c'est ce qu'on fait en attendant ce jour-là.
soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est pas sûr.